Bonjour et bienvenue dans le live d'Horloge pour le podcast live Le conflit de loyauté. Nous avons vu précédemment l'aliénation parentale et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le conflit de loyauté. Nous allons d'abord installer un cadre juridique et ensuite passer par la réalité humaine. Avant de parler de psychologie, il est essentiel quand même de poser un cadre légal. C'est ce qu'on va faire. Parce que la loi française ne parle pas seulement d'organisation parentale, mais elle met un accent sur la protection de l'enfant. En droit français, il faut savoir qu'il y a un principe qui domine tout le reste. L'intérêt supérieur de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant impose que toute décision concernant un enfant soit prise en fonction de son bien-être affectif, psychologique et relationnel. Je vais répéter car c'est très très important. L'intérêt supérieur de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant impose que toute décision concernant un enfant soit prise en fonction de son bien-être affectif, psychologique et relationnel. Le Code civil, quant à lui, le Code civil français, va dans le même sens. L'autorité parentale n'est pas un pouvoir sur l'enfant. C'est une responsabilité envers lui. Elle va imposer aux parents de protéger sa sécurité, sa santé, sa construction psychique et sa personnalité. La loi va rappeler également une chose fondamentale. La séparation des parents ne change en rien leur statut parental. Lorsque l'on divorce, on met un terme au mariage, à la vie commune, à la vie de couple. Cependant, si vous avez eu des enfants lors de cette union, vous restez et vous resterez des parents. Donc le statut parental, lui, ne change pas. Même séparés, même en conflit, même devant un tribunal, les deux parents restent responsables de maintenir le lien avec leurs enfants et de respecter la place de l'autre parent. La justice, elle, considère qu'aujourd'hui, qu'exposer un enfant au conflit parental, de dénigrer l'autre parent ou d'utiliser l'enfant comme intermédiaire ou soutien émotionnel peut constituer une atteinte à l'intérêt de l'enfant et influencer les décisions judiciaires. Le droit insiste sur un point majeur. L'enfant n'est jamais un arbitre. L'enfant n'est jamais un témoin de conflit conjugal. Et enfin, l'enfant n'est jamais responsable des choix parentaux. Et pourtant, dans la réalité, beaucoup d'enfants vivent une situation où ils vont se retrouver au cœur d'un conflit qui ne leur appartient pas. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté apparaît chez l'enfant comme un impossible choix. Lorsque l'enfant ressent qu'aimer un parent revient à trahir l'autre. C'est ce qui se passe dans sa petite tête et c'est ce qui se passe dans son petit cœur. Donc, le conflit de loyauté va apparaître à ce moment-là. Il va ressentir qu'aimer un des parents revient à trahir l'autre. Ce n'est pas normal. Un enfant aime et doit avoir le sentiment de pouvoir aimer librement ses deux parents. Et forcément, ce n'est pas toujours exprimé clairement. Parfois,
aucun parent ne dit explique. Ils vont pas lui dire tu dois choisir. Hein. Ils vont pas le dire comme ça. Hein. Ils vont faire ressentir à l'enfant. N'oubliez pas ce qu'on avait dit concernant les enfants du divorce. Ils vont avoir ce sentiment, hein, ce ressenti. Hein. Les enfants ressentent. Ils ne comprennent pas forcément, mais ils vont ressentir. Donc, l'enfant, il va le ressentir dans les silences, dans les tensions, dans les regards, dans les réactions émotionnelles. Lui, dans son monde intérieur, il va y avoir une équation impossible qui va se mettre en place. Si j'aime maman, ben je vais faire du mal à papa. Hein, et si j'aime papa, ben je fais du mal à maman. Et si j'aime les deux, ben je trahis les deux. À ce moment-là, l'enfant, lui, il n'a aucune solution saine. Il est psychiquement piégé. Voilà ce qui se passe quand l'enfant est face à un conflit de loyauté. Oublions pas que c'est un conflit qui se passe à l'intérieur. Ce conflit de loyauté, on le rappelle, ce n'est pas un conflit entre parents. C'est un conflit qui va se dérouler dans l'enfant lui-même. C'est dans ce qu'il va ressentir, dans ce qu'il va penser. L'enfant est construit à la base à partir de ses deux parents. Il représente ses figures d'attachement, ses repères identitaires et son origine. C'est comme ça qu'un enfant se construit et doit évoluer. Et quand il va se sentir obligé de choisir, c'est pas seulement une préférence qu'on lui demande. Hein. Ça va devenir pour lui une division, mais intérieure. C'est pour ça que ça va venir toucher son psyché. On va lui demander inconsciemment de renier une part de lui-même. Quand vous mettez l'enfant dans une position de choisir, il va inconsciemment renier, il va rejeter une partie de lui. On n'oublie pas que l'enfant se construit et se bâtit à partir de ses deux parents. C'est très important. Et si on voyait comment le conflit naît après une séparation? Souvent, lorsque la séparation est apaisée, le conflit de loyauté peut exister, mais il va rester temporaire. Il va apparaître à la surface, mais il ne va pas perdurer. À ce moment-là, on peut dire que les parents réussissent à faire la différence entre leur rôle d'ex-conjoint et leur rôle de parent. C'est très, 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 très important lorsque vous êtes en procédure de divorce ou que vous êtes divorcé, de ne pas oublier que vous restez avant tout des parents. Et qu'après le divorce, vous allez devoir faire face à la coparentalité. Le couple n'existe plus, vous devenez des ex-conjoints, mais par contre, on ne devient pas des ex-parents, on ne divorce pas des enfants. Et quand vous avez une séparation qui devient conflictuelle, en général, c'est que les blessures conjugales continuent d'exister. On en veut toujours à l'autre. Il y a des rancœurs, il y a des sentiments d'injustice, il y a des frustrations, il y a des peurs qui se mélangent à la parentalité. C'est la parentalité qui devient le réceptacle de toutes ces blessures conjugales, de deux individus. Et là, c'est l'enfant qui devient alors le lieu où tout se rejoue.
le conflit du couple qui naît dans le cœur de l'enfant. L'enfant est face à un conflit de loyauté. Parce que deux adultes ne savent pas faire la différence ou ne prennent pas la responsabilité de différencier leur rôle d'ex-conjoint et rôle de parent. Le conflit s'installe et il peut se manifester sous des formes différentes. Selon la situation familiale. Le cas classique entre des parents séparés. Conflit de loyauté. Des familles recomposées. Conflit de loyauté. Nous faisons rentrer d'autres personnes dans la vie de l'enfant, ou peut-être qu'un beau-père, une belle-mère, va venir s'immiscer donc dans la vie de famille et qui pourrait faire naître dans le cœur de l'enfant un sentiment de trahison envers son père ou sa mère, selon le cas de figure. Et donc, ça fait partie d'une des formes du conflit de loyauté. Lors d'un placement aussi. C'est le sentiment de trahison, n'oubliez pas que c'est la ligne directe de la parentalité. Il y a aussi les tensions avec la famille élargie. Tout ce qui gravite autour de la famille. Et parfois, on va même retrouver une forme de conflit de loyauté dans la fratrie. Tout ce qu'on vient de dire, toutes ces formes de conflit de loyauté, sachez que le mécanisme reste le même. L'enfant se retrouve pris dans un conflit qui ne lui appartient pas. Permettez-moi de le souligner. Il ne lui appartient pas, ce conflit. Et pourtant, c'est le contexte, son environnement. C'est la responsabilité des adultes ou les blessures des adultes qui vient s'immiscer dans le cœur de l'enfant. Et il se retrouve à ce moment-là piégé dans un choix qu'il ne peut pas faire. Comprenez que l'enfant, à ce moment-là, en tant qu'adulte, c'est compliqué de se mettre dans la tête d'un enfant. Parce que, adulte, on a créé nos armes. Même si c'est difficile, même si on a des blessures, etc., l'adulte a cette capacité tout de même à comprendre. L'enfant, lui, non. Il est basé sur un ressenti. Et là, à ce moment-là, il se retrouve piégé avec lui-même à devoir faire un choix. Et un choix qui, de surcroît, ne lui appartient pas. On va voir aussi les attitudes qui vont venir s'installer lors de ce conflit. Il va y avoir deux types d'attitudes parentales. Écoutez bien. Il va y avoir les attitudes involontaires, c'est-à-dire celles qui sont inconscientes, un peu comme on avait pu voir avec l'aliénation parentale. Et il va y avoir aussi les attitudes volontaires. Les attitudes involontaires, c'est de dire, écoutez bien, c'est des phrases anodines qui paraissent anodines, mais attention, c'est un discours qui va peut-être vous sembler neutre, mais il transforme directement la relation parent-enfant en obligation judiciaire. Tu vas voir ton père, c'est le juge qui l'a décidé.
La mère dit à son enfant, tu dois voir ton père, c'est le juge qui a décidé. Donc on dit à l'enfant, tu es obligé de répondre à la loi. Si ça ne tenait qu'à moi, tu n'y vas pas. Et vous avez aussi, en parallèle, le non-verbal qui va jouer un rôle énorme. Parfois, on peut avoir l'un des deux parents qui va sourire lorsque l'enfant refuse l'autre parent. Il y a une sorte de satisfaction lorsque l'enfant choisit l'un des parents et pas l'autre. L'enfant le voit, le perçoit. Ça paraît neutre, ça peut sembler neutre, mais attention, c'est une attitude involontaire. Dans le même non-verbal, dans le même langage non-verbal, la tristesse lorsqu'il revient heureux. Le parent qui était en train de sourire parce que l'enfant refusait justement l'autre parent devient triste parce que l'autre parent est heureux. L'enfant perçoit et reçoit le message. Et aussi les gestes contradictoires avec les paroles. Vous dites une chose, mais vous faites autre chose. L'enfant, lui, va lire l'ensemble de ces signaux qu'on appelle des signaux émotionnels. Et il va s'y adapter, malgré lui. Donc là, vous êtes en train d'installer un conflit de loyauté involontairement. Donc, prenez conscience s'il vous arrive de tenir ce genre de discours ou éventuellement d'avoir ce langage non verbal. On a aussi, donc on a vu le langage non involontaire, les attitudes involontaires, et on va voir du coup les attitudes volontaires. Il y a des parents, ils passent pas par 4 chemins. Le parent, il va directement disqualifier clairement l'autre. Reproche financier, accusation morale, révélation sur la vie privée et les procédures judiciaires expliquées à l'enfant. Reproche financier, il ne paye pas la pension, de toute manière c'est moi qui payais toujours tout à la maison, elle n'a jamais rien fait, je l'ai trouvé dans la rue, c'est qu'une Et puis tu sais, ça serait plus facile s'il acceptait de signer. Là, c'est volontaire. L'enfant ne doit pas être le réceptacle de toutes ces accusations. Même si vous le pensez, même si vous le vivez, même si vous le ressentez, il ne faut pas le dire à l'enfant. Pourquoi ? Parce que dans ces moments bien précis, l'enfant est exposé à des préoccupations d'adulte. Sachez qu'il ne peut ni les comprendre et ni les symboliser. Donc, son ressenti il va se sentir coupable. Et donc, va naître le conflit de loyauté. Car il va se sentir obligé de protéger un parent, contre l'autre. Il entend un parent se victimiser. Il m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Et tu sais pas. Et tatati et tatata.
qu'est-ce que l'enfant ressent à ce moment-là? Qu'est-ce que l'enfant en conflit de loyauté va vivre? On peut mettre en haut du panier une culpabilité profonde. Il pense à tort être responsable du conflit. C'est énorme. Il pense à tort être responsable du conflit. Ce qui va engendrer une perte de repère. Il ne sait plus être lui-même. Il va s'adapter, il va adapter son comportement selon le parent présent. Rendez-vous compte. Il n'est plus libre d'être lui-même. Il se retrouve piégé, prisonnier, et va s'adapter donc au comportement des deux parents. Et là, confusion émotionnelle. Il vient et il absorbe et ressent des émotions qui ne sont pas les siennes. C'est impressionnant. Ça va même le mener parfois à adopter des paroles d'adultes pour pouvoir justifier son positionnement. Donc, interrogez-vous si, lorsqu'on vous explique ce que l'enfant ressent, peut-être des attitudes à la maison que vous n'avez pas compris, sachez que l'enfant peut être dans ce conflit de loyauté et qu'il va falloir y remédier. Parce que souvent, quand le conflit dure, justement, parce qu'il faut savoir que ça va s'installer avec le temps, ça s'installe dans le temps, l'enfant peut finir par choisir un camp. Et ce n'est pas forcément la meilleure solution pour lui, le meilleur choix pour sa construction. Et le plus triste dans cette affaire, c'est qu'il ne va pas le faire, non pas par amour exclusif. C'est pas se dire oh, je préfère ma mère elle est formidable. Non. Ou mon papa, c'est lui le plus beau, le plus fort. Non. Il va le faire pour survivre psychiquement. À un moment donné, il se dit il faut absolument que j'en lâche un. Sinon, je ne vais pas survivre. Donc, il choisit entre deux êtres qu'il aime profondément. On l'oblige, en quelque sorte, on le mène à la séparation de l'un des êtres qu'il aime le plus au monde. Pourquoi ? Parce que reconnaître à ce moment-là les qualités du parent qui a été rejeté deviendrait pour lui, en son sens, à ce moment-là, trahir le parent auquel il s'est allié. Si jamais maman voit que j'aime papa, elle va plus m'aimer. Et en plus de ça, je vais lui faire du mal. Et je veux pas que maman elle souffre, parce que maman elle souffre déjà. Papa, si je lui dis que maman elle est formidable et que ça se passe bien et que elle me fait sourire et que je l'aime, il va être triste parce que justement, lui, il est triste parce que maman elle est partie. Il dit que c'est maman qui nous a mis dans cette situation. Donc, il va prendre le manteau de protecteur, voire réparateur d'un parent. Ce qui est complètement invraisemblable. C'est un enfant. Qu'est-ce qui va se passer pour les conséquences à long terme ? Un conflit de loyauté durable
peut entraîner une anxiété chronique. Donc là, ça perdure, hein, de mois en mois, d'année en année. Il y a une anxiété chronique qui va être installée. Ça va devenir une routine, c'est-à-dire qu'il sera souvent tendu, souvent anxieux. Il va avoir une difficulté à faire des choix. Dans sa construction, il va avoir peur de décevoir. Là où on attend de lui mettre une confiance en lui pour justement qu'il puisse affronter le monde adulte, on vient le déstabiliser et on va créer chez lui des troubles de l'attachement aussi. Et un sentiment de culpabilité persistante. Il va se sentir coupable constamment dans chaque fait et geste qu'il fera. Ce qui engendrera des difficultés relationnelles à l'âge adulte, à coup sûr. Au lieu d'associer l'amour à la compassion, à l'échange, à la communication, il va apprendre une définition de l'amour, il va l'associer à la perte ou à la trahison. Quand, justement, on est face à ce conflit de loyauté, et qu'on essaye, parce que bon, on n'oublie pas qu'il y a aussi la bataille judiciaire en parallèle, c'est pas simple. Là, on est le parent qui subit, on essaye de trouver une solution. Quelle position doivent avoir les professionnels autour de nous quand ça nous arrive ? Lorsque vous allez voir votre avocat, par exemple, un médecin, peu importe, cette équipe pluridisciplinaire qui peut se mettre en place pour vous accompagner, il faut savoir qu'il y a des choses qui doivent éviter. Éviter les confrontations directes. D'accord ? Ne pas exposer l'enfant à des confrontations directes. Il ne faut pas non plus aller à la recherche d'une vérité factuelle. Non, ça serait dramatique pour l'enfant. Et ou le positionnement pour un parent contre l'autre. C'est-à-dire de dresser clairement le parent contre l'autre. De pousser l'un des parents contre l'autre. C'est la bagarre, on y va. Il faut, et c'est pour ça que, écoutez bien, quand vous êtes face à ces situations-là, le rôle des professionnels qui vous entourent pour vous aider justement dans cette bataille judiciaire, lorsque vous leur faites confiance et que vous devez avancer ensemble, vous devez normalement retrouver chez eux le besoin de protéger l'enfant du conflit. C'est primordial. Ils doivent normalement vous inviter aussi à restaurer les places familiales. Le père, la mère, le rôle des enfants. Aussi, accompagner les parents sans jugement. Très important. Sans jugement. Comme on l'a vu, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, il est important de comprendre que quelquefois, on peut avoir des attitudes involontaires. Donc on ne va pas juger. Et tant bien même ce sont des attitudes volontaires,
on ne va pas juger non plus parce qu'il faut comprendre, essayer d'accompagner justement ce parent, pourquoi il est encore dans des blessures conjugales et d'essayer de soigner. On va soigner pour pouvoir éventuellement reconstruire un espace sécurisant pour l'enfant. Donc, le mal-être d'un des deux parents va rejaillir sur l'enfant. Donc, on va chercher à soigner l'autre, on fait son maximum, d'accord, on essaye de placer justement, on s'aide, on s'aide des professionnels. La famille, c'est la même. La famille, les amis. Quand vous vous installez, que vous racontez ce qui se passe, n'écoutez pas ceux qui justement vont enfoncer le clou pour vous emmener directement dans cette confrontation directe. Non. Attention. Il faut absolument penser à protéger l'enfant. Enfin, si on doit conclure, le conflit de loyauté, c'est pas un caprice d'enfant. Non, c'est pas un caprice. Et c'est clairement pas non plus un problème éducatif. Le conflit de loyauté, si on peut résumer, ça va être une réaction psychique de survie. Lorsqu'il se retrouve dans un sentiment de devoir choisir l'un des deux parents, l'enfant ne devrait jamais ressentir ça. Et surtout, ne jamais passer à l'acte, ne jamais avoir à choisir. Au départ, il y pense, plus le conflit de loyauté va persister, va perdurer, il finira par choisir. Et ce qui sera destructeur pour sa vie future. Un enfant a le droit d'aimer ses deux parents. Un enfant a le droit de rester à sa place d'enfant. Et il a le droit aussi d'être protégé du conflit des adultes. Ne prenez pas les enfants en otage. Il ou elle vous a fait du mal. Vous êtes entre adultes. Mais demander à un enfant ou de contraindre un enfant à choisir entre ses deux parents, c'est jamais un choix. Sachez que ce sera une perte. Ça sera toujours une perte. Voilà. On a terminé le podcast live concernant le conflit de loyauté. J'espère que ça vous a plu. Un sujet très prenant qui vient s'inscrire dans la continuité de l'aliénation parentale et les enfants du divorce, comme on avait pu voir. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la réalité, en dehors du cadre juridique, dans le cœur et dans la tête et l'esprit de ces enfants qui sont exposés justement à ce genre de conflit. Comme on a vu, volontaire ou involontaire, peu importe, c'est l'enfant qui prend. Merci. On peut, si vous le souhaitez, se prendre un temps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je n'ai pas pris le temps de lire et j'évite de lire vos questions ou vos réflexions pendant l'explication du podcast. Non pas parce que je ne veux pas, mais pour éviter d'être déroutée et de pouvoir avancer dans l'explication et surtout d'avoir un beau podcast live et pouvoir le remettre et le reposter. D'ailleurs, vous les retrouverez sur Spotify, Horloge. Voilà, donc n'hésitez pas à donner de la force, à repartager, à republier et bientôt sur YouTube. On va passer aux questions-réponses. Merci. Oui, bien sûr, vous pouvez. Allez-y.
Vous pouvez poser vos questions